Quand le respect n'est plus servi, on quitte la table. C'est journée shopping. Ça va pas mal être une terreur. J'ai les ovaires trop riches. Je suis grave énervée, merde. Aujourd'hui, j'ai toutes les armes pour réussir. Hey les gars, ici la Audrey du futur. Je me suis dit que ce serait sympa de vous faire une intro un peu belle, un peu maquillée. Je vais commencer à vous respecter dans les vlogs. Ce vlog il est plutôt chill, bonnes vibes. J'ai passé une très bonne semaine. Et avant de vous laisser avec la suite du vlog, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un maximum de pouces en l'air, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, qui regardent les vlogs, les vidéos, mais qui sont pas abonnés. Donc c'est très important. Et à me suivre sur Instagram et TikTok. Je vous fais d'énormes bisous. Hey les gars, bienvenue dans un nouveau vlog. Nous sommes lundi matin. Il est tellement tard les gars, il est 11h moins 5. Qui fait ça? Qui va à la salle à cette heure-ci? En fait, on a commencé très tard notre journée. Aaron a fait une grasse mat, mais je pense que je vais vous raconter un peu plus tard comment on vit avec cet enfant de seulement 20 mois. Il n'a pas encore 2 ans, qui nous fait déjà la misère. Ça fait quelques jours là que c'est l'enfer. On les a enchaînés en fait avec lui, mais je vais vous expliquer. Du coup ça a tout décalé. Il est arrivé à la crèche, il était déjà 10h je crois. Ensuite j'ai eu une réunion téléphonique avec mon partenaire sur Abidjan. D'ailleurs il y a des soldes sur la boutique d'Abidjan qui vend nos produits. J'ai fait ça, j'ai parlé avec lui parce qu'en fait j'avais disparu. Je vous ai expliqué, moi en rentrant d'Abidjan je voulais plus entendre parler de la boutique. J'avais vraiment besoin de faire une pause, etc. Et donc voilà, je vais expliquer un peu tout ce que j'ai traversé. Et il est vraiment adorable. Il s'appelle, je sais pas si je peux dire son nom. Carrément là, on aimerait bien aller à la Cannes avec Chris. Donc là, j'essaye de voir. Sauf qu'en fait, il veut qu'on aille à la Cannes, Chris aussi. Mais moi, j'ai mis un autre projet là. Je voudrais qu'à la fin du mois, on se fasse un week-end de 4 jours à Marrakech. Et tu vois, c'est des frais en plus. Mais j'ai vraiment envie, j'ai vraiment besoin. Et puis, les billets sont pas si chers que ça. Et en vrai, je préfère mettre 600 € dans un truc comme ça. Me sentir bien. Et les économiser plus tard, les 600 €. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai qu'on a des objectifs, mais il faut savoir profiter de sa vie. Chris, il m'a dit, mais on a tellement bien profité à Abidjan, ma belle, que pendant 2 mois, on a dû rattraper ça. J'ai dit, oui, mais on peut profiter encore. Dites-moi dans les commentaires, vous êtes quelle personne dans le couple? La personne qui est grave dans les économies ou la personne qui est là, viens, on enjoy un peu, genre. Moi, je suis grave comme ça. Carrément, je nous ai booké un massage et tout. Franchement, ces dernières semaines, c'était juste galère avec Aaron. Fallait qu'on réajuste tout. Chris qui était malade, Aaron qui était malade. C'est la période, tout le monde est malade. Mais moi, ça va. Franchement, aujourd'hui, je suis de très bonne humeur. Franchement, je suis grave de bonne humeur. Pourtant, il pleut, mais averse. Genre, il fait un temps de yinche. Mais je suis de bonne humeur, sachant que je vais aller à la salle, là, prendre mon temps. En gros, aujourd'hui, ça va être une journée archi chill. Ouais, il est déjà 11h, comme je vous ai dit. Je vais prendre mon temps. Je pense que je dois poster une vidéo Shein en partenariat. J'ai fait une grosse sélection Shein, que des pépites. N'hésitez pas à aller voir mes hauls Shein, ils sont super intéressants. Il y a vraiment des trucs auxquels vous n'aurez pas pensé, qui sont sur Shein, qui sont vraiment bien. Et voilà, donc let's go, tout la salle. C'est toujours une bonne idée d'aller à la salle. Et là, je crie parce que je suis de bonne humeur. Toujours une bonne idée. Donc, ma go, si ça fait longtemps que t'as pas fait d'exercice, va à la salle. Fais une séance à la maison, mais va à la salle. Mets de la musique à fond. Et tu vas voir un avant-après dans ton mood. C'est une dinguerie. C'est toujours une bonne idée d'aller à la salle. Je le dis à chaque fois sur Instagram. C'est toujours une bonne idée. Tu regrettes jamais une séance à la salle. Jamais. Je crois que le thème de ce vlog, ça va être Getting your life together. Back on track. Je suis grave bien. Et j'ai sorti une vidéo il y a pas longtemps. Mais je crois que là où je vous filme, j'ai sorti la vidéo hier. Et j'ai eu un commentaire disant: quand le respect n'est plus servi, on quitte la table. Et son commentaire, il est resté dans mon cerveau et je vous jure qu'il y a un avant-après là. Ça a shifté quelque chose en moi.
faut que vous vous leviez pour vous-même. Levez-vous pour vous-même. Il n'y a rien de mieux. Allez, c'est parti. Le safou là, j'ai trop envie de goûter, donc je vais en prendre. Ça m'intrigue trop. Je crois que ça se cuit à la vapeur, donc je vais en prendre genre 3 et je vais voir. Ça a l'air trop bon. À chaque fois que j'en vois, ça a l'air trop bon. Il est 8h34, je vous filme jamais le matin la routine en fait avec Aaron quand je le prépare pour aller à la crèche. C'est vrai que ça pourrait être cool. En gros le matin je me prépare, je me mets en tenue de sport et je le prépare pour aller à la crèche. En général il prend un petit bibi avant d'aller et tout. Je sais pas si hier j'ai évoqué ça, mais en ce moment, Aaron me fait la zermie. Genre, il nous fait la zermie. Il est une humeur, mais laissez tomber. Genre, il peut faire des crises d'un coup pour rien. Là, ce matin, il m'a fait une crise parce que j'ai refusé de lui donner une chaussure. Alors qu'il avait déjà sa paire de baskets, en fait. Enfin, c'est des conneries. Enfin, c'est... Et genre, le mec, il se met dans tous ses états, genre, pour ça. Après, il approche les 2 ans, là, il a 20 mois, c'est peut-être ça. Dites-moi en commentaire, mais c'est dur, franchement. La semaine dernière, c'était... Il voulait plus dormir dans son lit, alors que depuis ces 8 mois, c'est lui-même qui nous a dégagés. Il voulait dormir seul. Il voulait plus dormir dans son lit. Là, ça reva. Je sais pas si on peut le dire, mais genre, ça va mieux quand il redort dans son lit. Mais vu qu'il mange plus, voilà, il trie tout. Là encore aujourd'hui, j'ai essayé de faire autre chose... différemment, enfin j'ai plein de recettes qu'il aimait trop, qu'il mangeait bien. Aujourd'hui il n'en veut plus, donc je vais essayer de faire des nouvelles choses. Carrément du coup hier soir j'ai même pas pour faire manger pour aujourd'hui, tellement t'es stressé, genre tu sais pas ce que tu vas faire. Donc là je vais le déposer, aller à la salle, je m'occuperai du chien et au retour je vais lui faire à manger pour lui ramener parce que ça va, la même elle est à genre 7 minutes de chez nous, donc ça va. Donc voilà les gars, franchement, c'est pas facile, mais bon je l'aime trop et il est trop mignon, mais quand il fait ça, il m'exaspère, genre vraiment. Et carrément, maintenant je me mets à lui parler comme un adulte. Je lui dis, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux de nous? Qu'est-ce que tu me veux? Ça sert à quoi d'être en colère? T'as le droit d'être en colère, d'être frustré, mais l'exprimer autrement. Et je me dis que quand je lui parle, il comprend, tu vois. Ils sont pas bêtes en fait. Et la plupart du temps, quand je lui parle comme ça, il se calme et il arrête. Mais je pense que c'est pas volontaire. Il est trop gentil comme bébé, mais je pense qu'il fait pas exprès de réagir comme ça. T'as fini de dodo? Bien. Belle maman. Merci mon bébé. Un câlin. Ça va? Coucou, ma petite terreur. Ça va pas mal être une terreur. Bon les gars, je crois que je vous ai déjà parlé à cet endroit-là, non? Je suis désolée, ma doudoune elle est sale à l'intérieur. Faudrait que je la fasse laver. C'est bon, j'ai déposé le monstre. Mais là franchement, je crois que j'étais à 2 doigts de pleurer. Je vous jure que c'est pas évident à cet âge-là. Hein. Je pense que c'est pas tous les enfants, mais c'est pas évident. C'est pas évident parce que des fois il a des réactions que tu comprends pas. Et d'un côté, j'ai pas envie d'être la meuf à plaindre parce que vraiment quand tu vois Aaron, enfin, c'est un enfant, il est adorable, mais il a des phases et surtout avec moi sa mère en fait. Et les assistantes maternelles, elles m'ont expliqué que c'est parce que je suis la personne qui va l'aimer inconditionnellement. Donc dans tous les cas,
enfin, il a rien à perdre, entre guillemets, genre, il peut se lâcher et je vais tout accepter parce que je suis sa mère, tu vois. Donc c'est pour ça qu'avec moi, il se permet, en fait. Il se permet. Mais heureusement, je me laisse pas faire, je lui explique et comme je l'ai dit tout à l'heure, je lui parle comme un adulte de temps en temps pour lui dire, écoute, ce que tu fais là, c'est pas bien. Et je vais pas m'énerver contre lui, mais je vais lui dire, bah là, t'es en train de frustrer maman aussi. Est-ce que t'as envie qu'on soit tous les deux pas contents? Donc, voilà. Et elles m'ont donné un conseil, elles m'ont dit de proposer des alternatives. Quand il est pas content pour quelque chose, qu'il veut absolument quelque chose, tu proposes autre chose. Et c'est vrai qu'on le fait, mais des fois, il y a juste pas le temps. Il y a des fois, t'es juste fatigué et que... Merde, quoi, j'ai dit non. Enfin, non, c'est non. Et puis, c'est tout. Donc, voilà. En vrai, là, la séance de sport, elle va vraiment me faire du bien parce que... Et avec ça, tu veux rajouter des gosses? Ah ouais. Ah, ok. Allez, let's go, on va aller faire notre séance de sport, ça va nous faire du bien. Hier, j'ai fait fesses. Parce que la dernière fois, j'avais fait du sport, j'avais fait le haut du corps. J'avais été courbaturée pendant longtemps. Là, je pense qu'aujourd'hui, j'ai bien envie de me faire une séance un peu full body. Et je pense que je vais aller à la salle à côté, là, de la maison. Ça peut... Moi, je vais voir. C'est parti. I done fell for your way, baby. I know, girl, but you don't know from the first time I seen your love, you got me, baby. Even though, girl, I know that I will fall for you, you got to know that everyone falls. Oops, I done fell so deep, baby. Oops, I want you for me, baby. Oops, I want you for me, baby. Oops, I done fell so deep, 'cause everyone falls in love sometimes. Les gars, je peux pas trop vlogger ici, j'ai pas d'endroit où poser la caméra. Là, j'ai quasiment fini la séance, il est 10h25. J'ai fait une séance full body. Là, je vais juste faire vite fait un petit peu de jambes. Et après, je me casse. Mais ça fait du bien. Ce à quoi un vrai corps ressemble. Bon les gars, je me suis fait un petit plat de pâtes. En fait, j'étais pas sûre que j'allais manger ça. Je voulais manger à la base mes gaufres protéinées que je fais maison. Mais j'ai plus d'œufs. Donc du coup, j'ai mangé le plat que j'ai fait pour Aaron et son père. Donc un petit plat de pâtes avec... j'avais des saucisses de volaille et quelques merguez. Donc j'ai mélangé avec de la ratatouille. Donc la sauce, elle est comme ça. Franchement, ça a l'air très très bon. Et ça, c'est pour tout à l'heure. Je me suis fait des pommes grillées que je mange avec du skyr ou du fromage blanc. Enfin, c'est comme vous voulez. Et des flocons d'avoine et tout. Genre, je l'ai fait avec un peu de miel. Genre, c'est trop trop bon. C'est croquant. En plus, c'est chaud et froid. Donc, je me suis fait ça. Et c'est bon pour l'apport en prot. Donc là, je vais manger tranquillement. Je suis toujours en tenue de sport. J'ai promené le chien, mais c'était sous la pluie. Du coup, je vous ai pas vlogué. Et puis, voilà. Wesh, les gars, on s'est même pas vu aujourd'hui. J'aime pas à quel moment je vous ai lâché hier. Mais en tout cas, là, on est mercredi matin. On est debout à la maison depuis 6 heures, depuis que Chris est parti sur Paris. Aaron, il s'est réveillé. Du coup, là, il y a la sieste. Il y a Loubna, notre femme de ménage, qu'on adore, vraiment un cœur, qui est venue ce matin. La semaine dernière, elle n'est pas venue, elle était malade, la pauvre. Du coup, là, elle va mieux. Du coup, elle est venue. On était contents. Aaron, trop content de la voir.
Donc voilà, franchement, c'est une bonne petite journée qui a commencé. Aaron, il a été super gentil, il a bien dormi. Je pense que mon fils, il reprend ses esprits là, il redevient lui-même, et ça, c'est une très très bonne nouvelle. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais à mon rendez-vous chez la gynéco par rapport à, vous savez quoi, hein, par rapport à mon SOPK. D'ailleurs, en parlant de ça, les gars, j'ai trop la rage de vivre, vraiment. J'ai plein de petits poils et tout là. Faut que je me trouve une bonne pince à épiler pour les enlever, genre vraiment bien précise, qui attrape bien. J'ai plein de petits poils et genre là j'ai eu un petit bouton. Je pense que c'est parce qu'on a mal enlevé un poil et du coup je sais pas, mais c'est dégueu, genre j'ai eu un petit bouton, j'ai des petites taches, du coup parce que des fois je me blesse avec la pince à épiler. Ça va, j'ai pas de la beubare, mais j'ai plein de petits poils quoi et j'aime pas. Du coup je vais les enlever et ça c'est un des symptômes en fait du syndrome des ovaires polykystiques. T'as une hyperpilosité et encore franchement ça va, c'est vraiment zoné. Surtout là j'ai un petit rond où il y a plein de petits poils qui viennent et puis après bah c'est tout, tu les enlèves et là aussi un tout petit peu. Et voilà, et par rapport au SOPK, comment je me sens, bah il y a des hauts et il y a des bas, hein, ça c'est sûr. Mais là je suis dans un bon mood en ce moment, ça va. Mais il y a quelques semaines j'ai eu une petite phase un peu de down, tu vois, mais j'ai pas refait de vraie crise d'anxiété depuis que je fais attention et que je sais, je gère mieux. Donc ça c'est cool. Hier en fait j'ai pris une pépé au Zoa Beauty. D'ailleurs faut que je mette en fait j'ai pas fait de soins ni rien, j'ai juste fait la couleur. Du coup là je vais même pas lisser rien, j'ai séché à l'air libre quoi. En gros, je trouve que j'ai fait les racines trop larges, genre en fait ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait de couleur les gars que je sais plus faire. Avant j'étais grave une experte, genre j'en faisais tout le temps. Et du coup je trouve que j'ai fait trop de racines, j'ai grave la rage. Mais bon c'est tout, c'est pas grave. Du coup faudrait que j'arrête de dire du coup. Est-ce qu'il y a un autre mot qui veut dire du coup mais qui est pas du coup? Dites-moi. Faudrait que je me fasse une petite coiffure, au moins que je les lisse. J'aimerais bien me faire des boucles avec le fer à 3 têtes là, vous savez. D'ailleurs mon fer à 3 têtes il est trop bien. Je l'avais acheté sur Amazon il y a super longtemps. Pareil mon lisseur je l'avais acheté sur Amazon il y a super longtemps. En vrai il faudrait que je vous fasse mes favoris Amazon, ça vous intéresse ou pas? Je sais pas si je fais une vidéo dédiée à ça ou si je rajoute dans les vlogs, et il faudrait que je me fasse un Amazon storefront. Genre une boutique Amazon avec toutes mes refs, genre les draps. Je sais que quand j'avais partagé une fois sur Instagram, vous aviez grave kiffé. Ah, je me suis trompée de sortie. Aïe, 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 aïe. Je vais arriver en retard. Purée! Fais yesh là! J'étais sûre. C'est ça ma belle, tu veux parler? Faire un vlog en même temps, tu veux aller au rendez-vous, putain. Et en fait, ce qui me fait chier, c'est que j'arrive toujours pile poil ou 2 minutes en retard. Et la secrétaire, à chaque fois, elle me regarde genre, genre normalement, c'est toi qui dois attendre la gynéco, c'est pas la gynéco qui doit t'attendre. Ah, j'ai grave la rage. Oh my god. Je suis grave énervée, merde. Ah purée les gars, j'ai la rage. J'ai la rage de vivre. Mais bref, en tout cas ça m'a trop manqué d'être blonde. Genre je suis trop contente. Mais ouais, je crois que j'ai pas d'être ça avec les racines. De toute façon, je vais mieux vous montrer tout à l'heure. Et vous allez me dire si ça fait chauffer. Je repasserai un coup de décolorant. On verra si ça peut rattraper le bail. Je vais appeler Gabi. Il va me dire la vérité. Je sais qu'il va me dire, ma belle, t'as abusé. D'habitude, normalement, tu dois faire juste un peu de racines. Je sais pas pourquoi j'ai fait un tie and dye là en fait. Je sais pas à quoi jouer. Et ouais, on est en réserve là, faut qu'on mette de l'essence. En fait, les gars, faut que je vous dise. Là, c'est trop bien parce que je peux catch up avec vous. En gros, la dernière fois, je me suis dit, en vrai, Audrey, mets-toi un budget dans ta vie. Parce que Chris, tous les jours, il me donne des conseils, j'écoute pas. Chris, c'est le trésorier de notre famille. Genre, c'est lui, il sait trop bien gérer l'argent.
Il est trop fort dans ça. Moi, je sais investir l'argent, je sais faire travailler l'argent, je sais le fructifier. Mais le gérer, non. I can't do this. Donc, du coup, je sais pas, j'ai eu une révélation. Je me suis dit, Audrey, là, t'as quand même 26 ans, ma belle. T'es mère de famille. Gère ton argent correctement. Comment ça se fait que tu gagnes des cas et des cas, mais tu vois pas clair dans tes thunes? Normalement, là, il y a longtemps, t'as acheté ta maison, en fait. Genre, je peux pas. Et donc, du coup, là, je suis dans ma budget era. Et en fait, quand t'as un budget, c'est grave bien. Genre là, les filles et les garçons qui me suivent, bien sûr. D'ailleurs, les garçons, vous pouvez commenter, s'il vous plaît, parce que... Mais je me suis encore trompée de sortie. Mais c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je vais où, là? C'est pas là. Putain. Je fais n'importe quoi. En fait, je roule sans regarder le GPS comme si je connaissais la route, tu sais. Là, je vais arriver 5 minutes en retard. Du coup, je laisse tout le monde passer parce que je me sens un peu coupable. Parce que j'ai fait vraiment n'importe quoi sur la route, j'aurais pu causer des accidents là. Donc, je vous disais, maintenant que tu gères un budget, déjà à partir du moment où j'ai regardé mes dépenses, genre vraiment mes charges, tu vois, les vraies charges, en mode les trucs obligatoires et tout, comparé à celles de Chris. Bon, après, je savais que c'est lui qui payait tout, quand même, je vais pas mentir, je savais que c'est lui qui payait tout. Déjà, Chris, il va rien me dire. Il va pas me dire, ma belle, tu sais combien je paye par mois? Parce que c'est un homme capable. Voilà, c'est comme ça. Mais genre, quand il m'a dit ses charges, elles s'élevaient à combien? Je me suis dit, oh my god, mon pauvre bébé d'amour. Genre, en gros, Chris, je suis au bon endroit ou pas là? Ah, je me suis encore trompée. Ah, je peux plus. Ah non, je peux plus. Là, je peux plus. Non, mais je vous jure que là, c'est vraiment pas en mode je suis distraite. Là, la route, elle est écœurante. Là, la route, elle est vraiment écœurante. Genre, c'est n'importe quoi là. Putain. Genre, Chris, il paye vraiment tout en fait. Genre, même il y a des trucs, je me suis même... En fait, tu vois, par exemple, rien que l'essence. Moi, j'ai mon plein, je suis contente. Tu vois? Moi, j'oublie qu'il y a quelqu'un qui paye. Et donc, bref, je me suis rendu compte de ça et je me suis dit, mais Audrey, tu gagnes beaucoup par rapport à ce que tu dépenses. Et comment ça se fait que t'as pas autant d'épargne? Genre, qu'est-ce que tu fais? Enfin, par rapport à ce que tu dépenses en charge obligatoire. Qu'est-ce que tu fais de ton argent, ma belle? Je comprends pas. Donc, du coup, là, c'est bon, j'ai tout cadré. Et Chris, il va s'occuper de l'épargne. En gros, c'est lui qui va enlever dans mes revenus tout ce qu'on met de côté et j'y touche pas. Et genre, vraiment, on s'y tient. Genre, j'y touche même pas à cet argent-là parce que je sais que c'est notre épargne et tout. Et en fait, le fait que ça soit lui qui l'ait mis de côté... Tu vas me laisser passer ou pas? Merci. Le fait que ça soit lui qui l'ait mis de côté, je respecte plus. Alors que si c'est moi qui l'ai mis de côté, je vais dire, oh vas-y, je peux et tout. Bon, au début, j'ai voulu dépenser. Chris, imagine, non mais en fait, ça, c'est sur le compte épargne, ça veut dire que t'as pas le droit de dépenser, ma belle. T'as pas compris les règles du jeu ou quoi? Demain, je vais pouvoir me faire du shopping, j'ai vu une veste. Ah, mais j'ai flashé. J'ai vu dans la story de Karina Châtel. Ouais, c'est ça. Karina Châtel, c'est une créatrice de contenu qui est aussi maquilleuse. Je la kiffe, cette fille. Du coup, j'ai vu dans sa story la veste, mais je vous jure qu'à la seconde où j'ai vu la veste, ma belle, j'ai screené, hein. J'ai jamais screené aussi vite, je vous jure. J'ai trop aimé. Et j'ai pas retrouvé sur le site toute seule. J'ai été sur TikTok. TikTok, c'est Google. C'est mieux que Google. J'ai trouvé la ref et donc du coup elle est disponible dans notre magasin qui est sur l'île, enfin dans le Vieux-Lille. Et du coup je voulais y aller aujourd'hui parce que j'ai trop envie de faire du shopping, me racheter des basiques, enfin compléter un peu avec ce que j'ai et faire la liste, tu vois, voir un peu ce que j'ai en basique à la maison, me faire un style vraiment on point, que des habits simples. Je veux aller vers la simplicité la plus totale, voilà. Quelqu'un qui est vraiment en mode clean, simple. Et du coup, demain, je vais aller en fait, je voulais aller la chercher aujourd'hui. Mais Zara, ma meilleure amie, elle a dit non, demain je viens. Alors on pourra faire du shopping ensemble demain. Donc t'attends. J'ai dit ma belle,
Si demain il n'y a plus ma veste, hein. Aïe, 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 aïe. Ça va pas le faire, ma mère. Elle me dit, mais si. Soit au pire, je la commande en ligne, c'est pas grave. En plus, elle est vraiment pas chère, mais j'ai trop hâte. Oh my god! Oh my god! Du coup, là, je pense que je vais me fixer un budget de shopping de, allez, 100 € à tout péter. Parce qu'après, faut pas déconner dans la vie. Puis voilà, quoi. Allez, on est chez la gynéco. C'est parti. J'espère que ça va bien se passer. On va faire une écho. La dernière fois, quand je suis venue, j'étais grave stressée. Mais là, je suis en détente. De toute façon, je vais vous expliquer par rapport à tout ça plus tard. Mais je suis grave en détente, là. Ok, je suis de retour dans la voiture. Il est quelle heure? Il est 11h55. L'examen s'est bien passé. Donc, comme je vous ai dit, c'était une écho de mes ovaires. C'était la première fois que je faisais ça. Là, je vous prends vite fait à la main. Je peux vous installer pendant que je conduis. Parce que j'ai envie d'être concentrée déjà, et en plus j'ai pas envie de faire trop de moments où je parle dans la voiture. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc du coup ça s'est bien passé. Bah effectivement on a vu que j'avais beaucoup d'ovules, voilà, trop riches en fait. J'ai les ovaires trop riches, mais ça c'était sûr avec mon SOPK, donc ça a confirmé en fait. Mais du coup elle est contente la gynéco parce qu'il y a pas de fibrome, il y a pas d'endométriose, il y a pas de kyste, etc. Faut savoir que le SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques, ça veut pas dire que vous avez des kystes aux ovaires. Justement, c'est le syndrome. Et donc, on a corrélé ça avec mon bilan hormonal et tout. Donc, tout était clair. Ça confirme encore mon SOPK, mais en gros, on voulait voir s'il y avait rien d'alarmant au niveau de mes ovaires. Donc, c'est plutôt positif. Donc, je suis vraiment super contente. Donc là, elle m'a prescrit d'autres examens pour vérifier que tout va bien, mais enfin au moins je suis contente. Elle m'a dit ton utérus il est parfait, enfin il y a pas de problème majeur en fait, tu vois. Donc franchement, je suis contente parce que vous voyez, quand tu lis que le SOPK c'est la cause première d'infertilité et tout chez les femmes, comme je vous dis, moi j'ai déjà mon fils, donc je suis contente. Mais tu vois, pour quelqu'un qui a jamais eu d'enfant et qui souhaiterait en avoir, ça peut être alarmant et effrayant. Donc voilà les filles, ne vous laissez pas abattre quand vous voyez ça. Essayez de trouver des gynécos spécialisés dedans. Si vous pouvez avoir une femme, après c'est pas toujours les femmes les plus gentilles, mais si vous pouvez avoir une femme qui est spécialisée dans ça, faites-le. Et si vous ne vous sentez pas bien avec un professionnel de santé, et ben vous en changez. Ne vous sentez pas obligé de rester avec eux. Juste parce que c'est le plus proche, juste parce que c'est le premier que t'as vu et que t'as la flemme de chercher ailleurs. Non, c'est très important de se sentir écouté, compris, épaulé, etc. Donc voilà, c'est plutôt positif. Et moi je rentre à la maison et on va continuer la journée. Aujourd'hui ça va être un programme plutôt chill. Faut vraiment que je fasse du montage. Hier j'ai dit que j'allais le faire, je l'ai pas fait parce que je suis allée chercher Aaron en avance parce qu'il sentait pas très bien à la crèche. Du coup faut que vraiment je fasse ça aujourd'hui. Et puis voilà. Sortir un petit peu de petites choses qui nous prennent la tête. On a tous ça dans nos vies, hein, des choses qui nous ont gonflé, qui nous ont... Coucou les gars, j'espère que vous allez bien. Là il me manque à mettre mon gloss. Écoutez, aujourd'hui je me suis un petit peu make-upée. Là je vous prends que maintenant, il est 13h07. Je suis avec Zaro. Elle est où? Elle est là-bas. C'est un peu le bordel à la maison. Pourtant Loubna elle est venue hier. Je suis avec Zaro et Aurélia, elles vont finir de se préparer. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit hier, c'est journée shopping. Et donc j'ai voulu me faire une petite beauté. Dites-moi ce que vous en pensez, je vais vous montrer après. C'est un jogging que j'ai pris sur le site Shein. Je vous avais dit, j'avais eu un lot là. Et ben voilà, c'est le jogging du lot. Et en fait, je voulais faire un TikTok, mais Chris il dort. Il fait une sieste. Il est crevé le mec. Ouais, il est en train de faire la sieste. Il a mal dormi cette nuit. Je voulais faire un TikTok de ma tenue, genre en mode tenue pour aller faire du shopping avec ses copines, genre faire un mini vlog. Au pire, je ferai un mini vlog, ouais. Un mini vlog pour TikTok si je me déterre. Et voilà, donc ce matin, j'ai fait plein de trucs, hein. J'ai mis le plein. J'étais en Belgique, parce que nous, on n'est pas loin de la Belgique, j'étais à Moucron. Mettre le plein, c'est tellement moins cher. Carrément, je vais vous afficher ici, c'est tellement moins cher. Oh my god. Nous, on a le 95. Du coup, j'ai mis le plein, ça m'a coûté que 75 €. Donc, I'm in my bag. Et j'ai fait quoi? J'ai été prendre des trucs à la pharmacie pour un examen que j'ai à faire demain.
J'ai été aussi faire une prise de sang. Enfin, j'ai fait là les trucs. J'ai déposé mon fils à la crèche. Enfin, voilà, plein de trucs. Quand j'ai été à la salle, j'ai fait juste du tapis. Ah oui, non, j'étais fatiguée. Aujourd'hui, j'ai fait que le tapis. Mais au moins, j'ai été. Parce que vraiment, sur la route, là, je me suis dit, j'ai la flemme, je suis fatiguée. J'ai fait un peu de sport. C'est mieux que zéro. Là, j'ai mis une pépé archi longue. Genre, elle arrive aux fesses. Je crois que c'est du 28 ou du 30 pouces. Ça fait longtemps que je l'ai celle-ci. Et puis voilà quoi. En tout cas, j'ai trop hâte de faire le shopping. Et on va vous emmener avec nous. Bon. Elle est Auré. Je suis là. On est toutes les trois. Donc là, on y va. Je suis trop contente. Bon, il pleut toujours. Franchement, c'est ce qu'on disait avec les filles tout à l'heure. Hier, c'était la meilleure journée de faire le shopping. Ouais. Mais c'est pas grave. Et comme Zara l'a dit aujourd'hui, on oublie tous nos problèmes. Il y a pas une musique de Jules qui dit ça? Ce soir, j'oublie tout. Non, c'est pas ça? Ah ouais, j'oublie tout. Mais Aya Nakamura? C'est quoi? Ouh là là, nanana, mes problèmes. Ah ouais, attends, on va mettre ça comme musique. Donc du coup, voilà. En vrai, moi, aujourd'hui, au début de la journée, j'étais pas trop de bonne humeur. Mais là, savoir qu'on va aller, on va se défendre. Dépenser des sous! Qu'on n'a pas forcément. Et ben, ça fait du bien. Tu vas prendre le bubble tea et tout. Non, franchement. Le bubble tea. Et il nous en faut pas beaucoup pour être heureux. Bon, je vous dis ce que je cherche, comme ça, Auré, t'en parles bien. Je voudrais des pantalons larges, comme elles font les Instagrammeuses, là, qu'on voit partout. Et je veux des hauts serrés près du corps. Moi aussi. Des hauts serrés près du corps aussi. Et toi, t'en penses quoi? Je sais pas. Moi, ouais, c'est beau ce que tu veux acheter. Mais moi, j'ai pas de. Enfin, je disais à Audrey hier, j'ai pas vraiment d'idée de. Au coup de chuf et au feeling, toi? Ouais, on va dire. Ok. Ah ouais. Moi, on fera un haul ce soir. Avant, je faisais grave comme ça. Et en fait, après, je me suis retrouvée avec des trucs que je mettais jamais. Genre, sur le coup, j'aime bien. Ouais. Genre, j'ai pas de basiques. Genre, j'en ai pas assez des basiques. Mais une fois que t'as des basiques, ça va. Genre, les hauts serrés, tout simple. Genre, pas de motif, rien. Oui. Noir, blanc, gris, marron, voilà. Et une fois que t'as des basiques, manches longues, tu peux t'habiller comme tu veux. Voilà. Tu vas mettre une veste, un long manteau. J'aime trop les habits comme ça, genre en mode un haut simple, un jean simple, des baskets. Mais tu vois, et un manteau long. Genre, voilà. Mais ouais, et ça fait trop classe. Et t'as vu? Ouais, Audrey, grave. elle est en survêt aujourd'hui. Bah, elle s'est maquillée, cheveux. Bah, ça fait magnifique. Ouais. Donc en vrai, achetez vos basiques, les filles. Et les basiques, ouais. Je pense que quand j'aurai fait tous mes basiques, après je vais voir aussi dans mes vêtements que j'ai déjà. Et je vais me faire ma collection de cet hiver. C'est moi qui suis habillée plus compliquée là en ce moment. Ouais. Genre je me suis habillée comme si j'allais en soirée. Aurélia s'habille tout le temps bien. Ouais, c'est vrai. Moi j'ai jamais vu en bouffonne. Ouais, mais même tu t'habilles jamais en basique, genre en mode non. Juste un haut avec un bas, genre tu sais, faut qu'il y ait toujours un petit. Ouais, c'est vrai. La touch Aurélia. Ouais, voilà, c'est ça. J'aime bien me démarquer un petit peu. Ouais, c'est vrai. Alors que moi je cherche maintenant à me fondre dans la masse limite, genre en mode vraiment juste des vêtements simples. Parce qu'en vrai, au moins, vous t'habillez, hop, simple. Et ça fait bien directement, on se sent trop beau, moi. Du coup, on va voir si on trouve ce qu'on cherche. Ouais, et on vous fera un haul ce soir. Oui. Par contre, on va à Primark. J'apprends trop d'être à Primark avec Audrey et Aurélia. Non, mais moi, je sais déjà ce que je veux. Ah, c'est ma pire phobie sur Terre. Primark, ça me fait mal à la tête. Ah, je peux pas. Ah ouais? Mais bon. Tu sais que ça fait vraiment super longtemps que j'ai pas été chez Primark. Ouais. Genre vraiment des mois. Alors qu'avant, faut savoir que nous, Primark, on était sponsorisés par Primark limite. Genre ça veut dire que c'était notre vie. Ouais, chez Primark. Ah ouais, c'est vrai, Aurélia. Ouais, t'as toutes les collections là-bas? Non. Ah ouais? J'aimais bien y aller, mais je prenais pas grand chose, vraiment. Je pense que je prenais chez Primark, c'était vraiment les petits accessoires et tout. Des chaussettes, des petites boucles. Ah oui, il faut des chaussettes. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas acheté chez Primark. Ah ouais? Ah ouais? Moi très aussi. très longtemps. Bah oui, mais maintenant t'es chez Shein, ma belle. Non, maintenant c'est Shein ça fait Life. un petit moment aussi. Elle a juste des Ça fait paniers. un moment que Elle a juste des paniers sur Shein. Mais quoi? Des paniers. Bah là on vous reprend tout à l'heure, j'ai plus de batterie. Let's go shopping! Yeah! Allez, let's go, on va essayer. Essaye d'abord. Moi je l'aurais essayé avec le pull là. Ah non. Tu vas la mettre sans rien? Ouais, avec un peu des trucs. Ah oui, nos basiques. Ouais, voilà. Parce que tu veux mettre avec un truc gros, moi je fais la M. Vas-y, tourne-toi. Elle est belle, hein. Elle fait qualité et
Donc paix avec vous, j'ai remis ma pépé. En fait c'est une de mon site, je crois que c'est la Aurélia que j'ai coupée, j'ai fait une frange et tout. Ça fait longtemps que je l'avais pas mise, je l'avais fait juste avant... Je l'avais fait juste avant d'aller sur Abidjan, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait des vlogs. Mais je crois que je vous avais pas montré quand j'avais coupé, hein. C'était la veille de mon départ. Alors par contre, je sais pas comment je vais la foutre pour me... Voilà, pour me maquiller. Après, je vais vous montrer ma tenue. Ça, c'est un haut qui vient de chez Shein. Je l'avais eu à l'event. Vous savez, ils avaient fait un pop-up store sur l'île. Je vais vous montrer les petits trucs que je me suis acheté chez NYX. Alors, j'ai pris ce fond de teint pour tester. Et hier, je l'ai mis. Il était vraiment bien, m'a complimenté sur mon teint. Ah oui, je vous ai pas dit, on est samedi matin. Il est quelle heure là? Il est 10h41. Je me suis racheté l'anti-cerne Can't Stop, Won't Stop en teinte caramel. Mais bon, moi je suis un peu plus clair, mais c'est pas grave, je vais mélanger avec mon anti-cerne habituel. Et je me suis racheté le Can't Stop, Won't Stop, mais version fond de teint. Parce qu'en fait, en ce moment, il y a 3 articles achetés, 3 articles offerts. Et en fait, c'est les 3 moins chers qui sont offerts. Du coup, je voulais m'acheter 2 trucs, mais vu qu'Aurélia elle avait besoin que de 3 trucs, bah je me suis pris 3 trucs et elle s'est pris 3 trucs, du coup ça nous a coûté vraiment pas cher, tu vois. Genre on a eu pour 20 € chacune pour 3 produits, donc c'est top. Donc ah ouais, je vous ai pas fait mon haul de ce que je me suis acheté la dernière fois à la journée shopping. Donc je me suis pris un jean, je vais vous le montrer chez Primark, il est incroyable. Mais vraiment les filles, achetez-le 18 €, mais de toute façon je vais vous le montrer tout à l'heure. Je me suis pris une écharpe trop belle, pareil chez Primark. Après j'ai pris plein de trucs pour Chris et Aaron. Je me suis pris quoi encore? En fait pour Chris j'ai pris plusieurs pulls simples qu'il met avec des chemises en dessous. Aaron j'ai pris plein de pyjamas parce qu'il en avait plus, enfin des petits trucs de la maison, tu vois, des trucs, des ensembles de jogging, des trucs comme ça. Et je me suis aussi acheté des faux ongles. De toute façon je vous ai montré ce matin. Juste pour avoir les ongles faits, le temps que ma soeur elle me fasse mes ongles. Je me suis repris de la colle à faux cils. Et c'est tout chez Primark. Et je me suis acheté juste ma veste chez Zara. Et là je suis toujours à la recherche de basiques en termes de top. Manches longues. Genre vraiment cette matière là, vous voyez, qui est vraiment bien près du corps. Mais manches longues et pas forcément en body. Et puis c'est tout. Franchement je suis trop contente parce que j'ai pris que ce dont j'avais besoin. Donc ça c'est génial, donc c'est parti. Donc ça, celui-là c'est le Bare With Me Blur fond de teint effet flouté. Et franchement je trouve que ça fait pas mal l'effet flouté. Donc là aujourd'hui le programme c'est... il y a pas mal de choses, je dois accompagner tout à l'heure Aurélia à faire une visite. Ensuite je dois trouver le cadeau de la petite Azur, la copine... d'Aaron. Vous c'est la petite fille de son ancienne nounou. On est tellement restés en bon terme qu'ils nous ont invités à l'anniversaire de la petite. Et en fait ils étaient gardés ensemble et je suis trop contente. Donc il faut que j'aille chercher son cadeau tout à l'heure. Et on s'est dit avec Chris qu'on prendrait plutôt un vêtement ou une paire de chaussures. Parce que les jouets... franchement les gars... c'est pas ce qui fait le plus plaisir aux parents. Ils ont tellement de jouets, ils ont tous les enfants. Et franchement, la couvrance, elle est modulable. Hein. Non, en vrai, j'ai choisi ma bonne teinte. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport au SOPK, les gars, je vous ai raconté que j'avais eu rendez-vous chez ma gynéco, etc. J'avais d'autres examens à faire, donc que j'ai fait hier. J'appréhendais trop, mais finalement, ça s'est bien passé. Et je suis trop contente parce que tout va bien. Ça, la teinte, c'est Nutmeg. Là, en fait, on devait faire un épisode de DQ cette semaine. On devait filmer et en poster un cette semaine. Parce qu'on avait dit que c'était toutes les 2 semaines. Mais Chris, il se sentait pas bien parce qu'il avait pas bien dormi. Donc il a préféré se reposer. Et dans tous les cas, je commence à avoir de l'avance sur mes vidéos. Donc c'est cool. Là au moins vous avez le vlog. Et maybe next week, il y aura vlog et podcast. Ça pourrait être bien. On va voir. Et tu vois ça? Je trouve que c'est pas assez clair. Vous allez voir quand je vais estomper. Mais en fait, il faut que je me lave tous mes pinceaux et que je refasse le tri dans mes pinceaux pour m'en racheter. Parce que moi, je préfère maintenant quand je fais mon make-up
faire au pinceau. Je trouve que c'est mieux qu'avec le Beauty Blender, ça boit trop de produits. Et alors, hier, j'ai mis cette paire de boucles d'oreilles là, vous avez trop kiffé. Alors, ouais, c'est... Attends, c'est pas les mêmes là? Ah si. J'ai mis cette paire là. En story, on m'a dit, ah mais c'est trop belle. En fait, je m'étais acheté plein de bijoux en Côte d'Ivoire, plein de boucles d'oreilles dans ce style là. C'est juste que je les mettais jamais, vous voyez, je les avais encore emballées. Et c'est vrai que ça change tout d'avoir des bijoux. Donc du coup, je vais les mettre. Regardez ce bracelet, il est trop beau. Là, j'en ai plein. Je pense que je vais enlever celui-là parce qu'il est devenu blanc. Il est passé de doré à blanc. En même temps, vu le prix auquel je l'ai acheté, le gars a dit non, ça bouge pas. Tu sais que tu achètes de la fantaisie, surtout que depuis que je l'ai acheté, je l'enlève pas. Je pense que si tu l'enlèves, que tu te laves pas avec, ça va bien tenir. Il était trop beau. Trop joli. Hop, et je vais mettre celui-là. Et ça, c'est un petit bracelet qu'on a eu. C'est un bracelet avec des pierres précieuses ou je sais pas quoi là. Tu sais, les trucs d'énergie là. Ouais. On a eu ça à l'événement Shein. Genre ce bracelet là, il est trop beau. Carrément, je pourrais même le mettre tout seul. Ou enlever ça. Bon bref, on verra. Non, mon teint il est incroyable. Ah, je suis contente. J'ai bien choisi en fait. Carrément, je sais même pas si je veux éclaircir plus. Allez, peut-être un tout petit peu. Et ça en fait, c'est un anti-cerne que j'ai depuis super longtemps. Le infaillible là. Et en teinte 336 caramel foncé ou toffee, comme vous voulez. Ça dépend si vous l'achetez sur internet ou pas. Mais je crois que des fois il me faisait des taches. Donc j'ai peur de l'utiliser. Donc je vais rester sur mon Brandy Sway. Et lui il est en teinte sand. Donc lui il est un peu plus clair. On met vraiment un peu de lumière. Hop. Donc les filles et les garçons qui se maquillent, si vous vous maquillez, n'hésitez pas à laisser sécher votre anti-cerne parce que ça aura plus de couvrance. Et je sais pas pourquoi je cherche tout le temps les fonds de teint avec voilà la couvrance, les anti-cernes avec voilà la couvrance, alors que j'ai pas forcément beaucoup d'imperfections. Mais je sais pas, je trouve que le rendu il est meilleur. Je suis contente de faire un petit chat là dans le vlog. Sauf que je vous ai pas vlogué. Et j'ai pas fait grand chose de très intéressant. J'ai commencé à faire mes résolutions pour 2024 là. Je sais pas si ça vous intéresse que je fasse une vidéo dédiée au bilan 2023 et résolution 2024. Ou juste que je l'ajoute dans les vlogs, dites-moi. Je trouve que c'est grave important de se faire des résolutions. Pas forcément chaque année, mais même chaque mois, chaque semaine. Si tu peux faire le bilan et de se remettre en question. De voir ce que tu as réussi, ce que tu as échoué. Ok, je pense que c'est pas mal. Mon micro shading là, il est parti. Parce qu'en fait, je suis jamais retournée faire la retouche. Et là, il reste vraiment plus grand chose. Là, je commence à refaire mes sourcils. Ça m'avait pas manqué de faire mes sourcils. Vraiment, micro shading, la meilleure chose que j'ai fait de ma vie. C'était la meilleure décision. Il m'avait dit, Cédric, regardez en haut. Non, c'est grave cute. Ah, je suis contente. Franchement, faire du shopping, acheter du nouveau make-up. En plus, c'était pas cher. Ça fait grave du bien à l'âme. On a passé une trop bonne journée avec les filles. J'ai vlogué pour TikTok, mais je l'ai pas encore posté sur mon compte. D'ailleurs, venez me suivre sur TikTok, guys. Là, je vais essayer de poster de plus en plus, même du contenu outfit. J'aimerais bien faire des outfits of the day, genre... peut-être faire un mois de outfit of the day. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de contenu mode. Et même make-up. Qui se rappelle l'époque, je faisais grave des hauls. J'avais même une série de vidéos. C'était haul à moins de 50 €. Et je faisais des hauls comme ça avec moins de 50 €. Des petites tenues. C'était grave stylé. I miss that period. Là, je prends mon spray fixateur de chez Morphe. Ça, c'est ma cousine Letty qui me l'a donné. Je sais qu'elle passe par là parce qu'elle regarde toutes mes vidéos. Merci Mago, franchement le meilleur fixateur. Ouais, je voulais mettre des fossiles mais j'ai la flemme. Donc ce qu'on va faire là, c'est qu'on va faire le contour. Et habituellement, j'utilise cette palette de chez True Complexion. Ça fait déjà 2 fois ou 3 fois que je la rachète. Je la prends sur Amazon. Elle est trop bien. Je vais vous la montrer.
Elle est vraiment trop bien. Je fais bronzer et je fais aussi mes yeux avec. Enfin, elle est trop stylée. Et j'avais acheté ce bronzer aussi de chez Beauty Bay. Il est beau aussi. Donc c'est pas mal. Chestnut. Et les filles, j'ai envie de me faire percer. Mais genre vraiment. Me refaire mes trous ici parce que là j'ai déjà fait toute l'oreille. Je sais pas si vous voyez. On l'avait fait en vlog en plus. Je crois que j'avais vlogué ce jour-là. Donc j'aimerais faire la deuxième oreille. Et vraiment me faire le smiley. Je crois qu'on appelle ça comme ça. Le piercing ici là. En plus, je n'avais parlé à ma soeur et ma soeur elle a fait. Mais je sais pas, j'ai peur de regretter après. Après en soi, si tu regrettes, tu l'enlèves. C'est pas comme si c'était un piercing qui se voyait de ouf. Par contre, les gars, faites gaffe. Hein. Cette palette là que je vous ai dit, la palette de contouring, elle est hyper pigmentée. Et elle est vraiment pas chère et elle dure très longtemps. En fait, je l'avais vue il y a quelques années dans une vidéo d'une américaine, mais il y a vraiment super longtemps. En fait, à l'époque, quand je m'intéressais grave au make-up, je regardais des drugstore make-up haul, mes favoris make-up drugstore pas cher, je regardais que ça. Et je voulais grave découvrir des marques genre de grande surface aux États-Unis qui sont vraiment bien pour les peaux noires parce que justement, on n'avait pas grand-chose pour les peaux noires à l'époque. Franchement, 2017-2018... pas beaucoup de trucs hein. Et encore moins en drugstore. Du coup voilà, c'est comme ça que j'avais découvert ça. Et j'avais découvert en même temps la poudre Airspun. Oh, j'ai utilisé pendant des années. Je sais pas s'il m'en reste encore, si je l'avais racheté. Non franchement là mon teint il donne. Non mais attendez, là plus je regarde, plus je me dis que c'est le meilleur fond de teint. Oh, achetez-le les filles, ça y est. Achetez-le. C'est le meilleur fond de teint. C'est le meilleur fond de teint. Il est trop bien. Oh, le fini il est incre. Là j'ai décidé de prendre un peu plus soin de moi, de maquiller un peu plus souvent. Parce que dans les vlogs, c'est rare que vous me voyiez maquiller. Parce que dans la vie de tous les jours, je me maquille pas en fait. Pourtant, j'adore. Pourtant, là, c'est parce que je parle. Mais en, allez, 10 minutes, ma routine make-up, elle est faite. Ok, et là, je mets du blush. Et en fait, j'avais vu chez NYX des blushs crème et j'ai trop envie de tester les blushs crème parce que ça pourrait faire un effet trop bien. Ah oui, je vous ai pas dit, ma poudre libre c'est la Laura Mercier, mon meilleur investissement. Ça fait genre, et ça fait 2 ans que je l'ai. Elle est toujours pas finie, c'est la Translucent Honey, 2 ans que je l'ai. C'est ma meilleure poudre, mais vraiment. Et ça c'est toujours un lot que j'avais acheté dans une boutique à Milan, il y a genre, la boutique je crois que c'est Wiccan. Ouais, Wiccan Cosmetics. Et c'est effacé carrément. Il y a genre, allez, 5 ans. Et j'adore ces blushs. Genre, je mélange les 3 souvent. Ou sinon, j'utilise ma palette Juvia's Place aussi. Ils sont incroyables les blushs. On va remettre du spray. Et il est trop bien celui-là parce qu'il diffuse des particules hyper fines. Il y a un truc que j'aime bien faire aussi. Je prends du crayon noir. Et j'en mets en gros sur la muqueuse supérieure, je sais pas si on appelle ça comme ça. Mais en gros, en haut là, en ras de cils. Et en fait, ça donne une impression de cils plus fournis. Je sais pas si vous entendez, mais il pleut. Enfin, quand le crayon il est pas taillé là, c'est grave hein. Ensuite, je mets vraiment une goutte de mon gloss nude de chez Oza Beauty. Vraiment, juste ça. Parce qu'il est hyper pigmenté. Et ensuite, on met le Clear Gloss de chez Oza Beauty. Voilà. Ça fait une bouche. Trop belle. Et ils sont tellement confortables. Oh my god. En parlant d'Oza Beauty, là, faut que je prépare le restock. Et comme ça, je vous annoncerai la date du restock du site. Là, il reste encore, je pense, 1 ou 2 perruques carrées, là, la Queen. Elles sont toujours au prix de déstockage hein, à 80 €. Et ça, ce mascara, vraiment, c'est un des meilleurs mascaras que j'ai eu. C'est un Black Up. La marque me l'avait envoyé il y a un moment. Et tu vois, j'avais pas prêté attention, j'avais pas essayé. Mais il est incroyable.
incroyable. Il me fait des cils. T'as peur. Il est incroyable. Ah oui, ça que je voulais vous dire. Dans le dernier haul Shein. Ah mais je suis désolée les gars. Jusqu'à aujourd'hui, je sais pas comment transférer les fichiers... comment on appelle ça? Les fichiers de l'autre caméra. Je sais pas comment faire. Genre je branche la caméra à mon ordi. Il y a rien qui s'affiche. Faudrait que j'essaye avec un autre ordi. Peut-être que ça marche pas sur les MacBooks. Mais je vois pas pourquoi ça marcherait pas. C'est juste pour ça. Sinon il en a rien. Non, tout à l'heure il pleure, il veut rien. Il me dit pipi, il veut pas... Tu vas chez maman? Tu restes avec maman? Ça va mon amoureux? Oui. Un petit câlin? Oui. Fais bisous maman, on y va. Ouais, tu dois faire... Ok les gars, là j'ai fini mon make-up. Dites-moi ce que vous en pensez. Mes cheveux, je pense que plus tard, un autre jour, je bouclerai un petit peu. Mais ça, c'est pas mal. Et je ressemble vraiment à une maman là. Genre, ça fait très housewife. Bon allez, c'est parti. On espère trouver le bon cadeau pour la petite. Et si je trouve des baskets pour un ventre, ce serait sympa aussi. Donc, let's go. Les gars, là on y va. Mais changement de programme parce que je pensais qu'on allait vers l'usine de Roubaix. Mais finalement, la propriétaire du futur appartement d'Aurélia, si tout se passe bien, elle nous a donné rendez-vous ailleurs. Donc là, ça gâte un peu les plans, mais bon, c'est pas grave. En tout cas, on espère que c'est pour la bonne cause. Et du coup, on est en train de discuter avec Audrey. À chaque fois dans la voiture, on discute de plein de trucs. Et elle me disait un truc trop important. Vas-y, Aurélia, explique. Alors, comme je disais à Audrey, c'est un petit peu une expérience que j'ai faite, en fait, une observation. Là, dernièrement, il y a 2 jours, je suis partie, donc je suis allée chez le dentiste. Et donc, à un moment, je reçois un formulaire à remplir de la part de la secrétaire. Et donc, en fait, le formulaire, il fallait remplir ses informations personnelles. Et par la suite, en fait, cocher des cases de maladies, en fait. Enfin, c'était vraiment une liste de maladies. Maladies, allergies aussi, non? Oui, allergies, maladies infectieuses, génétiques, bref. Donc, plein de maladies. Il y avait plein de et trucs. au fur et à mesure, que je remplissais, je m'en rendais pas compte. Et à la fin, vu que j'attendais, je prends la liste et je me rends compte que toutes les cases qui ont été cochées, c'est toutes les cases non. Et à ce moment-là, je réalise une chose. Je me dis, mais on se rend pas compte tous les jours. On se rend pas compte de la chance qu'on a de se réveiller en pleine santé et même de pouvoir justement faire des choses que certaines personnes ne peuvent pas. Je veux parler en l'occurrence des personnes, par exemple, qui ont le cancer. Des personnes qui doivent tout le temps aller faire des chimiothérapies. Même juste handicapés qui n'ont pas les membres exactement, des personnes valides qui ont un handicap. Ouais. Et moi, je vais bien. Et je me dis, mais de quoi je me plains tous les jours? C'est une dinguerie, hein. Je vais bien. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai toutes les armes pour réussir tous mes projets, en fait, les projets que j'ai dans la vie. Et donc, j'ai la responsabilité, justement, d'atteindre ces objectifs parce que j'ai tout ce qu'il faut, en fait. C'est ça. Et en plus, je suis en train de penser, quand tu parles, c'est que je me dis que, du coup, en fait, on a tellement tout qu'on s'attache sur des futilités. Exactement. Aurélia. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que, j'en ai parlé sur WhatsApp, parce que sur WhatsApp, c'est vraiment un petit cocon avec les personnes qui sont très proches de moi. Par contre, ça se dit pas qu'on n'a pas le droit de se plaindre. Oui. Ça parce qu'il y a pire que toi dans la vie que t'as pas le droit de te plaindre. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est important de se rappeler qu'en fait, t'es pas la plus à plaindre et voilà. Que faut pas rester dans ce truc de oh putain, tu vois, moi j'ai pas ça, oh j'arrive pas à faire ci, alors que t'as tellement de bénédictions autour de toi. Il faut pas que en fait tes petits bobos effacent toutes les bénédictions. Il faut se montrer reconnaissant dans sa vie. Et justement en ce moment, Aurélia, il y a un livre qui a l'air super intéressant. Super bien. C'est quoi déjà? C'est plus jamais victime mais responsable. C'est quoi c'est qui l'auteur, tu sais pas? Oula, je pourrais te dire. Bon, c'est pas grave, on va le mettre dans la barre d'infos et je vais essayer de vous l'afficher ici le livre. Et en fait, ce que j'étais en train de dire, parce que tu as éclairé mes idées, c'est de valoriser justement les choses que vous avez déjà. Parce qu'en fait, ce qu'on a déjà, c'est quoi? C'est la santé, c'est la vie. C'est ce qu'on se disait hier, Aurélia. Ouais, tu vois. En fait, on n'a pas cette habitude de valoriser les choses qu'on a, mais on va toujours à la recherche de ce qu'on n'a pas. Et on s'en plaint, en fait. Qu'est-ce que tu fais justement pour atteindre ce que tu n'as pas? C'est pas de s'asseoir pour pleurer, c'est pas de s'asseoir pour s'en plaindre, pour se plaindre, mais c'est justement de se lever, de dire j'ai la santé, donc j'ai pas de raison de me plaindre. Tout ce que je peux faire justement, c'est me servir de cette santé et atteindre mes objectifs en fait. Et c'est tellement, en fait c'était tellement réaliste, c'est mon observation. Ça a changé ton mood direct. Exactement. Je me dis non, je peux pas me plaindre. Tout ce que j'ai à faire, c'est vraiment de me dire quels sont les moyens que je peux mettre à ma disposition. Je t'ai mis tellement de choses entre les mains. Les gars, peut-être qu'Audrey fera une story time un jour.
par rapport à mon histoire, mais j'ai vécu tellement de choses aujourd'hui qui font que j'ai un esprit vraiment d'analyse qui me fait dire que j'ai beaucoup de chance en fait. Parce que quand tu connais le positif et le négatif, tu as cette facilité justement de faire une bonne analyse et de voir les choses, et de voir la valeur des choses en fait. Donc voilà, ne vous plaignez pas, sachez que si vous êtes en bonne santé, c'est la première chose, le premier outil justement pour atteindre vos objectifs. Et en fait, savoir se montrer reconnaissant, c'est bénéfique dans plein d'aspects de votre vie. Quand vous avez des problèmes, etc. On dit pas que voilà, si vous avez des problèmes, ne calculez pas vos problèmes, mais c'est juste que tu te dis, ok, aujourd'hui je n'ai pas ça, mais regarde tout ce que j'ai. Et c'est les choses que j'ai, c'est des outils qui vont me permettre d'atteindre ce que je veux. Exactement. Tu vois, et non, mais c'est trop important. Et même on a trop tendance à se concentrer sur le négatif. Et le négatif a tendance à prendre plus de place dans notre esprit que le positif. Et ça, c'est l'être humain qui est comme ça. Je te jure que s'il y a 100 personnes qui vont te dire t'es belle, là, une personne là qui t'a dit t'es vilaine là, ça va rester. Voilà. Et ça, c'est mon problème, moi, hein, Aurélia. Ah oui. Ça, c'est grave. Et on en a parlé, mais je pense qu'au fur et à mesure, c'est quelque chose qu'on arrive à corriger, en fait. Ça veut dire que je me base vraiment plus sur le positif. Voilà. Parce que, en fait, tu ne réussiras jamais à changer l'opinion des gens. Ça, c'est un fait. Jamais à changer l'opinion des gens. Faut plutôt se baser sur, l'opinion que t'as toi-même. Exactement, l'image que tu as de toi, de te dire que moi je suis focus sur ça en fait, je me bloque sur ça, quitte aux gens de venir me dire le positif, ok je l'accepte et ça me permet de nourrir ce que j'ai déjà. Et les personnes négatives en fait tu peux rien faire. C'est ça, et on dit, excuse-moi, ok, vas-y. C'est soit tu l'acceptes, soit tu n'acceptes pas et de prendre la décision de ne pas l'accepter et comme ça tu évolueras mieux en fait. C'est ça, et après on parle de personnes négatives pour rien, on parle pas de critiques constructive. Moi, Aurélia, s'il y a des choses à me dire, elle va me le dire. Exactement. Ça peut être négatif, mais c'est constructif. C'est toujours bien. Voilà, toujours bienveillant et pour ton bien, en fait. Voilà. Donc, ouais, les gars, franchement, c'était un petit message que j'avais envie de faire, et moi, j'ai un dernier truc à dire. Justement, parce que moi, je suis croyante. Et pour les personnes croyantes, comme Audrey disait, il faut vraiment de la reconnaissance, en fait. Parce que, comme je dis, Dieu ne cible pas les personnes pour leur dire, toi, tu dois avoir un cancer, toi, tu dois avoir un handicap. Mais en fait, si on se réveille le matin et qu'on se rend compte que, j'ai encore mes 2 jambes, j'ai encore tout est encore fonctionnel. N'hésitez pas à remercier de se dire que je suis bénie et que, justement, j'ai cette grâce de pouvoir bénéficier de ça, quoi, de cette bonne santé. Donc, voilà. Non, mais franchement, ça, c'était un bon message et je voulais vous le faire, écouter parce qu'on parlait de ça. J'ai dit, hey, Aurélia, attends, on va rallumer la caméra. Faut qu'on leur fasse partager notre conversation, là. C'est pas facile, hein. C'est facile à dire, mais pas facile à faire parce que voilà, il y a les choses qui arrivent dans la vie et des fois t'es abattu et comme Aurélia elle a dit un jour on fera peut-être une story time sur ce qu'elle a pu vivre dans sa vie. C'est pas évident, tu vois. Il y a des fois tu te dis mais merde. Mais il y a toujours un moment où Dieu se fait voir. Et te dit Mago, je suis là en fait. Il fallait que tu vives ce moment-là. Voilà, exactement, la vie. Exactement. Mais moi je pense qu'aujourd'hui, je dirais pas que, je suis vraiment rodée de toutes les expériences de la vie, mais je pense que certaines choses qui m'arriveraient dans la vie, à l'avenir, je les accueillerais avec calme et je saurais comment réagir. Mais est-ce que c'est même pas ça la foi, tout simplement? Mais moi j'ai de la foi. J'ai la foi et je crois aussi en moi, tu vois. En fait, il faut avoir foi en Dieu et en soi. Voilà, mais c'est vrai qu'en tant qu'être humain, des fois ta foi elle baisse. On va pas se mentir. Ça c'est clair. Et c'est au moment où elle baisse, c'est là que la dépression elle arrive, c'est là que les doutes arrivent. Mais quand ta foi elle est. Tu sais, ça c'est un sujet aussi. La dépression, parfois. Il faut savoir l'accepter. Oui. Parfois c'est bien. Parce que une fois que t'es en dépression, se relever encore. Oui, exactement. En fait, quand t'es pas bien, t'es en dépression, t'es pas bien, il faut que t'aies la foi que ça va aller. Hey les gars, on se retrouve quelques heures plus tard. Le rendez-vous d'Aurélia s'est super bien passé. Écoutez, je viens de manger, du coup, voilà pourquoi ma bouche est comme ça. Donc voilà, on attend juste la réponse maintenant. Mais en vrai, il y a moyen. Plus qu'elle nous prenne. On a trop bien sympathisé. Elle a une fille de 5 mois. Elle est trop mignonne. Et ensuite, du coup, on a profité pour aller au centre commercial. Parce qu'en fait, je sais pas si je vous l'ai dit, mais on a changé de plan. C'était pas l'endroit où on devait aller. Du coup, on est parti au centre commercial et j'ai pu trouver un petit cadeau pour la copine d'Aaron. En fait, quand j'ai la copine d'Aaron, ça fait comme si c'était sa meuf. Mais c'est sa copine. Du coup, là, je pense qu'il vient de se réveiller. On va le préparer et ça va être direction l'anniversaire. Il doit être 15h30. Donc, l'anniversaire commence à 15h30, mais ça va, heureusement que c'est pas loin. Et moi, je me suis trouvé des pépites parce qu'en fait, j'ai acheté les cadeaux de la petite chez H&M. Trop beau. Et je me suis trouvé une jupe incroyable et je suis retournée chez NYX parce que Aurélia s'était trompée de teinte
dans son fond de teint. Du coup elle voulait reprendre des trucs, on a reprofité de l'offre 3 achetés 3 offerts. Mais tout ça je pense que je vous referai un haul sans doute dans le prochain vlog pour bien vous montrer ce que j'ai pris. Donc voilà, je suis trop contente. J'espère vraiment que le vlog vous aura plu. Je vais vous laisser ici parce qu'après il n'y a rien de très intéressant. Je sais pas combien de temps il aura duré, mais c'était une semaine plutôt cool. Et mettez un emoji rouge ou la couleur rouge dans les commentaires pour savoir que vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo et je vous en remercie. Moi je vous fais d'énormes bisous. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Prenez soin de vous et à très bientôt. Ciao.